En 2011, le Qatar réalise le deal du siècle en rachetant le PSG pour la modique somme de 70 millions d'euros. Le club historique de la capitale entre de fait dans une nouvelle dimension. Le Qatar Sports Investments, la société qui gère les investissements sportifs du Qatar dans le monde, nomme à la tête du PSG Nasser El Khelaifi. L'homme d'affaires affiche de grandes ambitions et entend que le club joue un rôle majeur sur la scène européenne. L'objectif est de remporter la Ligue des Champions. Sur la scène nationale, cependant, le football français est en manque d'attractivité. Les meilleurs joueurs s'en vont à l'étranger et les revenus des clubs du championnat reposent essentiellement sur les droits télé. Résultat, le modèle français est dans un cercle vicieux. L'arrivée du Qatar en 2011 va marquer ainsi un tournant car les investissements records vont mettre la lumière sur le championnat. Une dynamique positive est lancée et l'Euro 2016 affichera clairement la qualité des infrastructures dans le pays. Cependant, en 2026, le football français est toujours dans une situation fragile. Les droits TV représentent une part non négligeable de certains clubs et le modèle est basé non pas sur le fait d'acheter des talents à l'étranger, mais avant tout de faire partir ses propres joueurs à l'étranger. Selon vous, le football français peut-il se réformer et devenir aussi attrayant que les autres championnats européens majeurs ?